Début juin au Japon, c'est la saison des premières prunes. Ici, on les appelle ume. Plus qu'un simple fruit, elles représentent un élément phare de la culture japonaise. Elles annoncent le début de l'été et sont donc toujours accueillies avec beaucoup de joie. Mais attention, ne les croquez pas lorsqu'elles sont crues, ou vous pourriez bien faire la grimace. Dans la cuisine japonaise, elles se consomment tout le long de l'année dans leur version macérée, la fameuse umeboshi. On peut aussi en faire des confitures, poissons, des sirops, des bonbons. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour réaliser un de mes alcools préférés, l'umeshu, ou alcool de prune. Pour réaliser cet alcool, il nous faut des prunes vertes fraîches. Celles-ci viennent de Wakayama, région célèbre pour la culture du fruit. Du sucre en gros cristaux, du shochu, qui est l'alcool de riz à 35%. On va d'abord laver les prunes pour les débarrasser de toutes impuretés. Il faut savoir qu'au Japon, il est courant que les familles fabriquent leur propre umeshu. On le prépare en juin pour le déguster l'année d'après. Et oui, je vous préviens tout de suite, il faudra un petit peu de patience pour pouvoir déguster celui-ci. Après les avoir trempés pendant quelques minutes, on va ensuite les sécher. J'en profite aussi pour vérifier qu'elles ne sont pas abîmées, car dans ce cas, elles pourraient pourrir et donner un mauvais goût. Maintenant vient l'étape que je trouve la plus satisfaisante. Il s'agit d'enlever les queues des prunes. Encore une fois pour une question de goût. Pour cela, je vais mettre d'un long pic en bois. Ce qui est important quand on fabrique quelque chose, que ce soit artistique ou non, c'est d'apprécier le moment où on le réalise. Parfois, je me demande si je fabrique des choses pour l'objet final ou si ce serait pas plutôt le processus en lui-même qui me procure du plaisir. Je crois que c'est grâce à ce temps passé à réaliser chaque étape, à prendre le temps de faire, que l'on peut en savourer le résultat. Et pour moi qui n'ai pas énormément de patience, un projet comme celui-ci, qui demande du temps avant d'en voir les fruits, et c'est le cas de le dire, m'aide à prendre du recul sur mon travail de création. Revenons à nos prunes. Je vais d'abord nettoyer le récipient en verre avec de l'alcool pour le désinfecter. Ensuite, on peut enfin commencer à le garnir. Quelques prunes, une couche de sucre, et on recommence. Dans un second pot, j'ajoute des feuilles de shiso, une plante aromatique qui se marie souvent très bien avec le goût de l'ume. Je n'ai pas vu d'exemple de cette recette, donc j'espère que mon test sera réussi. Il est temps d'ajouter l'alcool de riz. Comme il me reste quelques prunes, je remplis un plus petit bocal que je mélange cette fois avec du shochu et du whisky. Ça risque d'être un petit peu plus fort, mais je pense que ça fera une bonne base pour des cocktails. On ferme les bocaux avec le bouchon hermétique. Je n'oublie pas de les étiqueter avec la date du jour.
et leur goût bien sûr. Et voilà, maintenant il suffit de laisser faire le temps. Les gros morceaux de sucre vont lentement aider les fruits à extraire toute leur saveur. Dans 3 mois, il sera déjà possible d'y goûter. Mais ce n'est pas peu dire que plus de patience rendra le goût meilleur. À l'année prochaine.